Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit comparatif entre ma caméra GoPro dont je parle beaucoup sur la chaîne et la DJI Pocket 3 qui est une caméra qui vient de sortir. J'ai eu d'anciens modèles de la gamme Pocket et j'ai toujours trouvé que c'était une caméra qui était très intéressante et notamment qui était suffisamment différente d'une GoPro pour que les deux se complètent très bien. Et si jamais vous vous posez la question de laquelle des deux caméras est faite pour vous, j'espère que cette vidéo va pouvoir répondre à certaines de vos questions. Donc je précise, comme c'est le début de la vidéo, il n'y a pas une des caméras qui est meilleure que l'autre parce qu'elles sont très différentes. Elles ont chacune des points forts et des points faibles, comme on va le voir plus tard dans la vidéo. Et c'est juste des caméras qui sont faites pour des prises de vue qui sont différentes, mais qui ont chacune leurs particularités. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de les comparer et de les mettre côte à côte dans cette vidéo. Et ce n'est absolument pas pour dire que si vous avez une des deux caméras, vous avez fait le mauvais choix. C'est deux caméras qui sont très intéressantes et que j'aime beaucoup. Alors bien sûr aussi, c'est pas exactement le même prix puisque la GoPro tourne autour des 400 € quand la DJI tourne autour des 550 €. Mais après, une GoPro, il va tout le temps falloir acheter un accessoire ou deux en plus puisque on ne peut pas l'utiliser juste en la tenant comme ça dans la main, ça serait pas très pratique. Donc au final, on va s'approcher quand même du prix de la DJI Pocket 3 assez facilement en rajoutant quelques accessoires. Et quand on a une GoPro, c'est assez courant qu'on investisse dans des accessoires parce que ça permet vraiment d'utiliser la caméra à son plein potentiel. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pertinent de comparer ces deux caméras même si le prix n'est pas exactement le même. Alors sans plus attendre, je vais commencer cette comparaison. J'ai réfléchi à 5 points différents qui sont pour moi importants dans une caméra de poche ou d'action. Donc en premier, on va parler de la qualité d'image. En deuxième, ça va être la stabilisation. En troisième, il va y avoir une partie sur la basse lumière. En quatrième, ça va être l'angle de vue. Et pour finir, on va parler de l'ergonomie de ces caméras, puisque comme on le voit, elles ont un physique très différent. Donc déjà, la première différence, ça va être la différence de taille de capteur, puisque la Pocket 3 a un capteur 1 pouce. Ça fait longtemps qu'on attendait ça dans une caméra de ce type, tandis que la GoPro a un capteur qui est plus petit, donc qui va laisser rentrer moins de lumière. Et si la taille du capteur est aussi importante, c'est parce que, avec plus de lumière qui rentre dans la caméra, on va pouvoir faire moins de compromis au niveau des réglages. On ne va pas avoir besoin d'augmenter autant les ISO, ce qui va donner des images qui sont plus belles parce qu'on ne va pas introduire du grain numérique dans son image en augmentant la plage d'ISO, ce qui va être très pratique notamment quand on est dans des conditions lumineuses qui ne sont pas très bonnes, par exemple en intérieur ou juste à l'ombre. Après, une grande différence, ça va être le système d'autofocus qu'il y a dans la Pocket 3, puisque dans la GoPro, il n'y a pas de système d'autofocus, on va avoir un focus qui est fixe, tout va être net jusqu'à l'infini, alors que dans la Pocket 3, il va y avoir une recherche de différents plans pour avoir le focus sur un de ces plans, et donc il va y avoir un léger flou d'arrière-plan derrière le sujet qui est en focus, ce qui est quelque chose qui est souvent vu comme plus cinématique et plus agréable à regarder, puisque ça crée une séparation naturelle entre les différents plans de la scène. Donc comme vous pouvez le voir en ce moment là, j'ai un flou derrière moi, ça sera un petit peu moins fort, mais il y aura quand même cet effet quand on se filme avec la Pocket 3, alors que la GoPro aura absolument tout à la même netteté. Donc l'avantage de la Pocket 3, c'est que ça va donner un rendu qui est un petit peu plus agréable, un petit peu plus cinématique, mais l'avantage de la GoPro sur ce point, c'est que on ne va jamais louper une séquence. Si la GoPro est en train de filmer, on aura tout de net, donc on ne va pas avoir de problème d'autofocus qui s'est concentré sur la mauvaise partie de l'image, ce qui peut arriver quand on a un système d'autofocus qui est automatique, puisque il ne va pas tout le temps savoir sur quoi se baser, et des fois, s'il y a par exemple un petit élément devant la caméra, il va se tromper et faire le focus sur ça, donc ça peut nous faire louper des plans. Avec la GoPro, on est sûr au moins, comme c'est une caméra d'action, de jamais louper ce qu'il va y avoir devant la caméra. Donc voilà par rapport à l'autofocus, c'est quelque chose dont on n'a pas à se soucier sur la GoPro, mais on va avoir un rendu un petit peu plus cinématique sur la Pocket 3. Ensuite, je vais parler de la résolution, puisque la GoPro a l'avantage de filmer en 5.3K, alors que la DJI peut filmer au maximum en 4K. Après, la résolution, ce n'est pas vraiment la chose la plus importante dans la qualité d'image. En tout cas, c'est pas le facteur déterminant qui fait qu'il va y avoir plus de détails dans une image. C'est juste une taille d'image, donc ça peut aider à avoir une meilleure qualité, mais ça fait vraiment pas tout. Quelque chose à préciser, c'est que on ne va pas avoir les mêmes compromis dans la résolution par rapport à ces deux caméras, puisque la GoPro par exemple, si elle filme une image en 4K,
Après, il va y avoir du traitement sur l'image, parce que déjà la stabilisation a besoin de recadrer dans l'image pour pouvoir se faire. La prochaine partie sera entièrement sur la stabilisation, donc je vais revenir un petit peu dessus. Mais tout ça pour vous dire que votre image en 4K, vous avez déjà un recadrage à l'intérieur. Et aussi, en fonction de l'objectif numérique qu'on choisit, donc le point de vue qu'on veut avoir, à quel point est-ce qu'on veut que la scène soit large ou pas, il va aussi y avoir un recadrage. Quand on filme par exemple en résolution 4K, on a déjà beaucoup recadré dans la scène, donc on va perdre forcément en résolution parce que c'est comme si on zoomait à l'intérieur de l'image, alors que la DJI Pocket n'a pas besoin de faire de recadrage ou même de choisir d'objectif numérique puisqu'elle a un objectif qui est fixe. Donc l'image que le capteur filme, c'est l'image qu'on va avoir, donc la qualité d'image aura moins de compromis, donc elle sera plus claire et plus détaillée en sortant de la caméra comparé à une GoPro où il va y avoir plusieurs traitements qui sont faits sur cette image. Quelque chose d'autre qui est en rapport avec la résolution et les pixels, c'est que plus de pixels, ça va aussi introduire plus de grains. Dès qu'on n'est pas dans des conditions lumineuses qui vont être parfaites, comme ça reste des petites caméras, on va avoir du bruit numérique qui va se former, notamment dans les parties sombres, ce qui va faire que on va avoir une dégradation en qualité d'image et on va perdre un petit peu en netteté. Donc le problème avec les caméras qui ont des très hautes résolutions, c'est que on va avoir beaucoup plus de bruit parce qu'il y a beaucoup plus de pixels, donc c'est un désavantage pour GoPro par rapport à la Pocket 3 qui, elle, peut se permettre d'avoir des plus gros pixels et donc d'avoir moins de problèmes de bruit. Donc encore une fois, c'est un point pour tout ce qui est en situation de basse lumière où la Pocket 3 va être supérieure à la GoPro. C'est juste un point négatif quand on fait de la photo parce qu'en photo la résolution est un petit peu plus importante qu'en vidéo. Donc la GoPro aura ce petit avantage en photo parce qu'elle aura plus de résolution que la Pocket 3 qui, elle, a fait un choix qui est vachement plus basé sur la vidéo pour pouvoir conserver la qualité en basse lumière. Donc voilà, on a fini cette première partie sur la qualité d'image. Maintenant, on va parler de la stabilisation, puisque sur ces deux caméras, on retrouve une stabilisation mais qui est différente. Sur la GoPro, on a une stabilisation qui est numérique, alors que sur la DJI Pocket, on a une stabilisation qui est mécanique, qui marche avec une nacelle sur 3 axes. Donc pour commencer avec la GoPro, c'est une stabilisation qui est très puissante, mais quand il y a des bonnes conditions de lumière, et à ce moment-là, ça nous offre une stabilisation qui est quasiment parfaite. Donc il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire avec une GoPro pour avoir une bonne stabilisation. Tant qu'on a de la lumière, on n'a pas besoin de rajouter un stabilisateur. On va vraiment avoir une image qui est compensée totalement en stabilisation, avec un rendu qui va être très propre. Mais le problème avec la GoPro, c'est que sa stabilisation est fortement liée avec l'obturateur, ce qui va malheureusement entraîner des micro-tremblements sur son image dès qu'on est dans des situations lumineuses qui sont un peu moins bonnes. Donc par exemple quand on passe sous des feuillages en forêt ou quand on rentre dans une pièce, quand on est en intérieur, la caméra a besoin d'avoir un obturateur qui est élevé pour pouvoir effectuer cette stabilisation logicielle. Mais la caméra va aussi vouloir baisser l'obturateur quand on est dans une situation où il n'y a pas assez de lumière. Donc on va se retrouver avec des tremblements dans son image, ce qui n'est vraiment pas très agréable à retrouver, ça casse vraiment la qualité de l'image. Et aussi une stabilisation numérique, ça entraîne, comme je l'ai dit tout à l'heure, un recadrage dans son image, donc on va perdre un petit peu en résolution, et du coup aussi en angle de vue. À partir du moment où on veut la stabiliser, on ne pourra pas avoir une scène qui est aussi large que ce qu'on a filmé. Maintenant, pour la stabilisation mécanique qui est sur la Pocket 3, ça va être une stabilisation du coup qui n'est pas en rapport avec le logiciel de la caméra, donc elle va marcher tout aussi bien dans n'importe quel scénario, peu importe les conditions lumineuses, on aura tout le temps une stabilisation qui est parfaite, puisqu'elle est totalement indépendante de la caméra et de ses réglages. Mais le défaut de ce type de stabilisation, c'est que c'est aussi beaucoup plus fragile, puisqu'on a beaucoup plus de pièces qui sont en mouvement et qui doivent bouger, on a des petits moteurs à l'intérieur de tout ça, et ça rend la caméra bien plus fragile. Donc par rapport à la GoPro, qui est très résistante au choc et à l'immersion dans l'eau, la Pocket 3 va être une caméra où il faut faire bien plus attention. On peut pas non plus la mettre sous l'eau ou même filmer sous la pluie avec pendant trop longtemps. Après, les points positifs de ce type de stabilisation, c'est que déjà il ne va pas y avoir de recadrage fait dans l'image, donc on va avoir l'image plein capteur qui va être stabilisée, donc on part avec le plus de résolution et le plus de détails possible, donc pas de compromis sur la qualité d'image, et la stabilisation est indépendante de la vitesse d'obturateur ou de n'importe quel réglage, ce qui va être très pratique quand on est en basse lumière, et ça on va en reparler un petit peu plus tard quand je vais vous parler de la basse lumière. Après, les points négatifs de ce type de stabilisation mécanique, c'est que ça va être un petit peu moins sensible
au micro-tremblement. Donc pour certaines activités comme mettre sa caméra sur un drone ou par exemple sur un manège où la caméra ne va pas vraiment faire de mouvement mais plus des tremblements, c'est quelque chose qui est très difficile à éviter même avec ce système de moteur mécanique. Donc il va y avoir des tremblements dans votre image. Là la GoPro dans des bonnes conditions lumineuses sera supérieure pour ces cas-là. J'ai vu des personnes essayer d'accrocher la Pocket 3 sur leur drone et ça donnait vraiment une image plein de vibrations, pas du tout agréable à regarder. Donc comme vous pouvez commencer à le voir, les deux caméras ont vraiment des points positifs, mais en fonction des scénarios dans lesquels on veut filmer, il va vraiment y avoir une caméra à chaque fois qui est meilleure que l'autre, et ça va alterner entre la GoPro et la Pocket 3, qui sont toutes les deux de très bonnes caméras. Donc maintenant je vais passer à la partie basse lumière, parce que, encore une fois, je trouve que c'est très important dans une caméra de savoir comment il va s'en sortir dès qu'il n'y a pas des conditions qui sont parfaites, parce qu'en général, quand on voit tout ce qui est promotion pour une nouvelle caméra qui va sortir, c'est tout le temps filmé au soleil, ciel bleu, et on a envie de savoir aussi qu'est-ce que va donner cette caméra dans la vraie vie, quand on a envie de filmer en intérieur, quand il ne fait pas tout le temps beau, quand il fait très nuageux. Donc pour commencer, la GoPro va rencontrer beaucoup plus de problèmes quand les conditions lumineuses ne sont pas parfaites, parce que déjà son capteur est plus petit, donc il va laisser passer moins de lumière, comme je vous l'ai dit avant, parce que sa stabilisation est liée au réglage. Donc une mauvaise luminosité, ça va créer une mauvaise stabilisation malheureusement. Je vais vous préparer une prochaine vidéo qui sera des comparaisons dans des cas assez extrêmes en basse luminosité entre ma GoPro et la Pocket 3, mais il faut que je continue de filmer la nuit et le soir pour pouvoir avoir suffisamment d'exemples qui je trouve sont marquants. Donc vous verrez ça sûrement dans quelques jours sur la chaîne. Mais donc par rapport à la Pocket 3, elle a vraiment l'avantage de ne pas être liée au réglage, donc on peut vraiment faire les meilleurs réglages pour la basse lumière sans avoir la stabilisation qui va se dégrader. Donc ça c'est un gros avantage par rapport à la GoPro. Et après, elle a aussi un objectif qui a une plus grande ouverture, puisque c'est un objectif qui ouvre à 2.0. Donc ça, plus la taille du capteur, ça va vraiment nous donner une image qui est bien plus belle en basse lumière. Pour l'instant, de ce que j'ai testé, je trouve vraiment que c'est la meilleure caméra que j'ai vue en basse lumière, comparée même à des smartphones très récents, à tout type de caméra de poche ou caméra d'action. Elle a vraiment le bon combo entre son objectif, son capteur et le fait d'être une caméra stabilisée de manière mécanique pour être la meilleure caméra en basse lumière possible, en tout cas à ce jour, sans passer dans du matériel trop professionnel qui va coûter des milliers d'euros. Donc voilà, maintenant on va passer sur la partie angle de vue, puisque c'est quelque chose d'important dans une caméra, c'est ce qui va donner le look des images qu'on filme. Donc la GoPro, elle, offre un angle de vue qui est très large, on peut aller jusqu'à de l'hyperview, qui va vraiment englober une énorme partie de la scène. On a un objectif ultra grand angle avec une GoPro, et qui est modifiable de manière numérique, donc on peut faire des recadrages jusqu'à avoir un angle qui est linéaire, qui va lui annuler la déformation de l'image qu'on va avoir avec un objectif qui est aussi grand, alors que la DJI Pocket 3, elle a un angle de vue de 20 mm, et elle va rester à cet angle de vue, c'est ce qu'elle propose, et il n'y a pas après de recadrage, sauf si on zoome à l'intérieur de l'image, ce que moi je recommande pas de faire parce qu'on va perdre en résolution, puisque c'est un zoom qui est numérique. Donc la GoPro va commencer, elle, à un très grand angle de vue, et on peut choisir quelle partie de cet angle on veut. Le 20 mm, c'est quelque chose d'assez courant, ça permet d'avoir un angle qui est assez grand, mais quand même de ne pas avoir de déformation dans son image. Il n'y a pas de côté fisheye, et ça reste un angle assez grand pour pouvoir tenir la caméra dans sa main et filmer ce qu'il y a devant soi, ou alors se filmer soi-même, sans trop couper de la scène. C'est à peu près l'angle qu'il y a sur les caméras de smartphone, parce que c'est vraiment un angle de vue qui est très polyvalent. Après, par rapport à la Pocket 3, il existe un accessoire qu'on peut rajouter en plus sur la caméra pour avoir un angle qui est plus grand. On va passer à du 15 mm. Mais mon problème avec ces types d'objectifs, c'est que ça réduit un petit peu la qualité d'image, parce que on rajoute un accessoire sur le verre de l'objectif. Ça fait qu'il y a une couche en plus pour que la lumière aille dans le capteur. Ça va jamais être des accessoires qui sont d'aussi bonne qualité qu'un bel objectif qu'on va pouvoir mettre sur un appareil photo réflexe ou hybride. Donc c'est une option, mais moi je ne l'ai pas acheté parce que j'ai pas envie de réduire la qualité de l'image juste pour avoir un angle qui est un peu plus grand. En l'occurrence, si jamais DJI ou une autre marque sort un objectif zoom qui peut s'ajouter sur la DJI Pocket, c'est quelque chose qui m'intéresserait, parce que avoir un zoom, par exemple un 50 ou un 75 mm
stabilisé, ça ferait des images qui sont vraiment très belles. En comparaison, si on est en linéaire avec la GoPro, on va avoir un angle de vue qui est quasiment pareil que l'angle de vue de la Pocket 3, on est autour des 20 mm. En tout cas, c'est ce que dit la GoPro, mais je trouve que c'est un petit peu plus large que 20 mm, donc je pense qu'on est autour des 18 mm quand on est en linéaire. Et donc on va avoir une image très similaire quand on filme en linéaire à ce qu'on va filmer avec la Pocket 3. Et j'aimerais finir cette vidéo par la partie ergonomie, puisque comme on peut le voir, c'est deux caméras qui sont très différentes, qui ont vraiment une philosophie différente, qui sont faites pour être utilisées de manière différente. Et si je les mets côte à côte, c'est vraiment parce que c'est deux caméras que je trouve très intéressantes et qui se complètent bien. C'est pas parce que je trouve qu'une caméra est supérieure à l'autre. Mais par contre, je trouve que la Pocket 3 a vraiment une ergonomie qui est très agréable. La tenir en main, c'est pas très fatigant, c'est même plutôt naturel et on peut filmer pendant assez longtemps en ayant une position avec sa main et son bras qui est assez naturelle et agréable. Alors que la GoPro, il faut absolument avoir un accessoire supplémentaire avec comme une poignée ou un stick, parce que sinon tenir la GoPro comme ça dans la main, c'est vraiment pas agréable. Donc ce qui fait que même si la GoPro est un petit peu moins encombrante de base que la Pocket 3, comme on va forcément ajouter un accessoire avec cette GoPro, on va se retrouver à peu près avec un accessoire qui est aussi gros, voire plus gros que la Pocket 3, puisque comme la Pocket 3 a déjà sa poignée d'intégrée, pour aller filmer, on a juste ça à prendre. Il faut quand même la mettre dans sa caisse rigide pour pouvoir la protéger parce que c'est quand même un petit peu plus fragile qu'une GoPro. Mais ça reste une caméra qui est de poche et qui, je trouve, rentre facilement dans la plupart des poches de mes vêtements. Ça, c'est grâce à sa forme qui est plus en longueur qu'en largeur. Alors que la GoPro, une fois qu'elle est sur une poignée, avec en plus la vis qui dépasse sur le côté, ça va être beaucoup moins agréable à l'avoir dans la poche. C'est quand même possible, et notamment si on a des grandes poches de manteau, mais c'est quand même moins pratique et moins naturel à remettre dans sa poche que la Pocket 3. Donc voilà pour cette comparaison, je vais vous faire d'autres vidéos en rapport avec la Pocket 3. Je suis en train de faire des tests et de filmer au maximum, même s'il fait pas très beau ces derniers temps. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à là, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Si vous étiez intéressé par une de ces deux caméras, si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans pas trop longtemps et je vous dis ciao!